Dimanche s'achevait le Festival de Cannes dont le palmarès a pesé dans le box-office. Célébrés sur la Croisette où ils ont décroché cette année le Grand Prix du jury, les Frères Dardenne s'installent en 6e place du classement avec cette toute dernière comédie dramatique dans laquelle ils reviennent sur la relation parent-enfant. L'histoire de Cyril, un garçon de 12 ans placé provisoirement dans un foyer pour enfants par son père, qui fait la rencontre de Samantha, incarnée par Cécile de France, et qui décide de le prendre sous son aile, réalise plus de 107 000 entrées dans 172 salles. À n'en pas douter, cette Palme d'Or reçue dimanche pour la 64e édition du Festival de Cannes aura fait grand bruit. Fort de cette promotion salutaire, The Tree of Life a vu sa fréquentation en salle croître de 280%. Sorti en 13e place lors de sa première semaine d'exploitation, cet ovni cinématographique de Terrence Malick, avec Brad Pitt et Sean Penn, est passé à l'issue de cette deuxième semaine en 5e place du box-office, avec plus de 200 000 spectateurs supplémentaires, démonstration faite du rôle prescripteur de Cannes. Score intéressant pour la conquête, même si la promotion qui a précédé la sortie de ce film-événement sur l'ascension de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République laissait présager d'autres ambitions. Projeté à Cannes parallèlement à sa sortie mercredi dernier, ce film, réalisé par Xavier Duringer, dans lequel Denis Podalides campe Nicolas Sarkozy, gagne la 3e place du classement avec 265 896 entrées pour 281 copies. En perte de vitesse, Minuit à Paris a rassemblé moitié moins de spectateurs par rapport à la semaine passée, soit un peu plus de 313 000. Le dernier film de Woody Allen, projeté sur la Croisette hors compétition, conserve néanmoins sa 2e place et cumule à ce stade quelques 860 000 entrées. Et loin, très loin en tête, figure le 4e volet de Pirates des Caraïbes, marquant le retour de Johnny Depp, interprète du célèbre Jack Sparrow, aux côtés de Penelope Cruz. Rouage d'une stratégie commerciale inspirée à l'origine d'une attraction des parcs Disney, le blockbuster, projeté dans 726 salles, a séduit en une seule petite semaine près d'1,7 million de spectateurs. La semaine prochaine, Pirates des Caraïbes devra notamment affronter, parmi les films sortis mercredi, Very Bad Trip 2, La Défense Lincoln avec Matthew McConaughey et Le Complexe du Castor avec Mel Gibson et Jodie Foster.